parle par sa bouche, Seigneur. Donne-lui la paix, la confiance, la force, ta paix, ta force, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Merci, André. Bonjour. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, il y a un livre que j'ai ouvert très souvent, que j'ai commencé très souvent et que je n'ai jamais fini, parce que je ne comprenais pas où l'auteur voulait en venir. Et il s'agit du livre de Job. Et cette fois-ci, je me suis dit, il faut que j'aille jusqu'au bout, sachant qu'il y a 42 chapitres, et je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant de chapitres pour dire ce qui me semblait être la même chose. Je trouvais que c'était redondant, en fait. Finalement, Job se plaint, il souffre énormément, ses amis sont méchants, ils veulent qu'il se repente, c'est pas possible, il faut aussi simple, finalement, et qu'il y ait autant de chapitres juste pour dire ça. Donc, finalement, on se rend compte que ce livre, il apporte beaucoup d'enseignements, ce qu'on va aborder ce matin. Donc, il a été écrit 1000 ans avant Jésus-Christ, à l'époque du règne de Salomon. Et à l'époque, Israël s'ouvrait aux échanges internationaux et avait une préoccupation philosophique, on va dire, au sein du peuple, qui tournait autour de la richesse, de la sagesse et de la souffrance. Déjà, ça nous parle un petit peu par rapport à Job. Job, c'est un personnage qui a vécu 1000 ans avant, c'est-à-dire 2000 ans avant Jésus-Christ. Alors, c'était le plus riche et le plus renommé des nomades à l'est de la Palestine, dans le pays de Us. Mais il n'était pas israélite, en fait. Il ne suivait pas le gouvernement théocratique d'Israël. Il n'était attaché à aucune alliance, ni abrahamique, ni mosaïque. Mais par contre, il craignait Dieu et se détournait du mal, et donc était à l'époque une figure de sagesse vraiment réputée, puisqu'il s'intéressait véritablement aux exigences et aux voies de Dieu. Comme il est dit, il n'abandonnait pas les commandements des lèvres de Dieu, et il faisait plier sa volonté aux paroles de sa bouche. Il était donc prospère, il était admiré de tous, vraiment très célèbre, il était respecté par les princes, est-il dit dans la Bible, et toutes les personnes importantes du territoire. Il était donc grandement béni, possédait des terres, des biens, 11 000 têtes de bétail, des serviteurs en nombre et 10 enfants. Et comme beaucoup de patriarches à l'époque, il faisait office de prêtre dans la famille. Il offrait des holocaustes donc à Dieu pour acheter, disait-il, les péchés cachés du cœur. Donc je ne sais pas si... Ah, du coup, ça n'apparaît pas les versets. Si. Ah, si on peut éteindre. Voilà, merci. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Tout se passait donc pour le mieux et dans le meilleur du monde, quand Dieu interpella Satan au sujet de la droiture et de la loyauté de son serviteur Job. Alors l'Éternel demanda à l'accusateur, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, un homme qui craint Dieu et qui évite de faire mal. » L'accusateur répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? N'as-tu pas élevé un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises, ses troupeaux se sont multipliés dans le pays, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et l'on verra s'il ne te redit pas en face. » Alors l'Éternel dit à l'accusateur, « Tous ces biens sont en ton pouvoir, et les siens aussi, mais ne porte pas la main sur lui. » Alors l'accusateur se retira de la présence de l'Éternel et se précipita sur Job pour accomplir sa funeste besogne de tester cette fameuse intégrité. Je vais un peu me déplacer, ça vous dérange pas, parce que je ne vois plus grand-chose. Je sais pas. Ou alors on rallume. Je ne vois plus. Ouais, je vais mettre près de la lumière. Ah, ça change là, pardon. Bon, alors non, ça va. On rallume. On peut rallumer juste comme c'était là. La deuxième, voilà. Parce que là, même avec les lunettes, je pense que ça ne va pas le faire. Ouais. Pardon pour cet intermède.
Job perdit donc tous ses biens, il perdit ses bêtes, il perdit ses serviteurs et ses enfants au travers de différentes attaques et d'incendies. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre, il se prosterna et dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Donc là, on voit que Job reste exemplaire dans sa fidélité, dans sa loyauté envers Dieu, malgré la tragédie qu'il a touchée. Et Dieu le remarque, puisqu'il rétorque à Satan combien Job persévère dans son intégrité, et que c'est sans raison que Satan incite Dieu à perdre Job. Mais Satan ne lâche rien dans sa certitude d'arriver à faire tomber Job. Et il est donc autorisé cette fois par Dieu à toucher Job d'un ulcère malin des pieds à la tête. C'est donc une immense souffrance physique cette fois qui va s'ajouter à la souffrance morale déjà saillante chez Job. Mais Job persévère. Sa femme lui dit « Tu persévères dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Mais Job lui dit « Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ?» En tout cela, Job ne pécha point de ses lèvres. Job reste donc fidèle et tient bon. Il persévère. Mais jusqu'où? Jusqu'à quand? Là, on va assister, au fil des chapitres, à l'accentuation de la souffrance de Job. Pendant des semaines, on ne sait pas trop, ou des mois même, l'état de Job va véritablement se dégrader, au point que 3 de ses amis qui habitaient assez loin ont entendu parler de sa détresse et vont se déplacer pour venir porter du soutien et réconforter Job dans cette souffrance. Ils arrivent et restent donc 7 jours et 7 nuits sans parler, comme il était coutume à l'époque quand on était auprès de quelqu'un qui était en deuil, pour respecter en fait son malheur. Et c'est Job qui commence à prendre la parole au bout de 7 jours. Et là, il commence à exprimer enfin son désespoir. Il rentre dans une mélancolie profonde, sachant que la mélancolie, c'est le stade au-dessus de la dépression. La mélancolie, c'est quand on commence à ne penser qu'à la mort, en fait, comme la seule issue qui pourrait nous faire sortir de notre détresse. Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à celui qui souffre, dit-il, la vie à ceux qui connaissent l'amertume, qui attendent sans succès la mort et la recherchent plus qu'un trésor, qui se réjouirait tout heureux et ravi s'il trouvait le tombeau, à l'homme incapable de savoir où aller et que Dieu cerne de tous côtés. En effet, parfois, la souffrance physique est telle et sans possibilité de soulagement que certaines personnes, nous le savons, c'est assez d'actualité quand même, réclament de mourir pour en être libérées. Job est dans cet état, il est dans l'incompréhension la plus totale sur tout ce qui est en train de lui arriver. En effet, dit-il, la seule nourriture qui se présente à moi, ce sont mes soupirs. Et mes cris de détresse déferlent comme l'eau. Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, c'est le tourment qui survient. Alors on assiste à ce moment-là au premier argumentaire de son ami Eliphaz, qui va le questionner en fait sur sa cohérence en fait, puisqu'il lui dit mais avant, quand tu étais riche et célèbre et que tu étais aimé de tous, parce que tu allais soutenir celui qui souffrait et tu l'encourageais à avoir confiance en Dieu, à avoir l'espérance. Qu'en est-il aujourd'hui de cette espérance? Aujourd'hui, maintenant que tu es touché, tu perds confiance et tu veux aller vers la mort. Donc il l'encourage et lui dit que Dieu relève ceux qui sont abattus et élève jusqu'au salut ceux qui sont dans le deuil. Ensuite, il attribue une question à la justice humaine en fait, et a fortiori celle de Job. L'homme pourrait-il être juste, dit-il, devant Dieu? Pourrait-il être pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu ne peut faire confiance à ses serviteurs, s'il trouve des défauts chez ses anges, ce sera d'autant plus le cas pour ceux qui habitent des maisons d'argile aux fondations posées dans la poussière et qui peuvent être écrasées plus vite qu'une mythe. Bildad va aussi intervenir, il va interpeller les psaumes. Comment un homme pourrait-il être juste devant Dieu, dit-il? Comment celui qui est né d'une femme pourrait-il être pur? Même la lune n'est pas brillante
et les étoiles ne sont pas pures aux yeux de Dieu, ce sera d'autant moins le cas de l'homme, ce ver de l'être humain, cette larve. Élieu ajoute que Dieu peut aussi corriger et frapper son enfant, mais que sa protection ne faillira pas et que l'on doit rester dans l'espérance d'un renouveau de vie. En effet, il dit « Il est heureux l'homme que Dieu corrige, il ne rejette pas l'instruction du Tout-Puissant. En effet, c'est lui qui inflige la blessure, mais il la soigne. Il frappe, mais c'est sa main qui guérit. » Mais Job va rester sourd à tous ces encouragements, en fait. Il reconnaît cependant se trouver dans une situation un petit peu extrême, parce que probablement qu'il se rend compte qu'il n'a pas accès aux encouragements de ses amis. Mais en même temps, il ne lâche rien. Si seulement il était possible de poser mon exaspération, si seulement on plaçait tous mes malheurs ensemble sur une balance, il serait plus lourd que le sable de la mer. Voilà pourquoi, dit-il, mes paroles dépassent la mesure. Oui, les flèches du Tout-Puissant m'ont transpercé et mon esprit en suce le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en ordre de bataille contre moi. Alors là, on peut avoir l'impression que Job délire un petit peu, en fait, dans cette souffrance. Il est entré dans une peur panique de Dieu. Dieu, eh bien, il commence à le voir comme son ennemi. Et en fait, il est convaincu que Dieu a encore d'autres souffrances à lui infliger, encore et encore. Alors, ça peut se comprendre parce que depuis des mois, sa souffrance s'accentue. L'état de Job se dégrade vraiment peu à peu. Et donc, en gros, il se dit, ben, finalement, je n'ai aucun répit dans ma souffrance, et puis ça va continuer. Qu'est-ce qui dit que ça va s'arrêter? Donc, on voit que son espérance est en train de virer un petit peu. Il dit, même si je faisais appel à lui qu'il me réponde, je ne croirais pas qu'il m'a écouté, puisqu'il m'assaille par une tempête et multiplie sans raison mes blessures. Il ne me laisse pas reprendre mon souffle, tant il me rassasie d'amertume. Et c'est vrai que lorsque nous souffrons sans répit, nous pouvons entrer dans un état de torpeur, où la souffrance immédiate est accentuée par la crainte d'une autre souffrance encore plus grande qui pourrait arriver. Et à ce moment-là, eh bien, comme l'a fait Job, on va rentrer dans un état de plainte, puisque on ne peut pas envisager enfin en tout cas, Job n'a pas pu envisager qu'il ait pu avoir une attitude telle qu'il puisse mériter la souffrance qu'il est en train de subir. Il ne supporte pas de plus toutes les critiques de ses amis, qui, selon les stoïciens d'ailleurs, auraient pu le faire grandir et endurer. Mais là, on voit qu'il se bloque. Et il continue de se dire intègre et juste devant Dieu. Et lorsqu'Éliphaz lui dit « Mais nul n'est juste devant Dieu, entends cela », il ne l'entend pas, lui. Il est convaincu, en effet, d'avoir fait tout ce qu'il fallait, lui, pour mériter les grâces de Dieu et éviter le malheur. Et il le dit, d'ailleurs. De fait, j'attendais le bonheur, mais c'est le malheur qui est arrivé. J'espérais la lumière, mais c'est l'obscurité qui est venue. Job est totalement déçu et reste vraiment dans l'incompréhension. Éliphaz lui explique que son intégrité dans sa foi aura gain de cause aux yeux de Dieu, alors que Job entend sa fidélité à Dieu par la loi et son respect de la parole. Rappelons-nous des holocaustes faits pour sauver ces enfants des péchés cachés du cœur. Vraisemblablement, ces holocaustes n'ont pas servi à les sauver. Mais Job n'entend pas ce message. Nous sommes ici aux prémices du salut par la foi, au sacrifice de Jésus, qui mettra fin au salut par le mérite de celui qui suit la loi à la perfection, ce qu'Éliphaz décrit d'ailleurs comme impossible à plusieurs reprises. Bildad rejoint alors les propos d'Éliphaz et conseille à Job de rechercher vraiment Dieu et d'implorer sa grâce. Il explique qu'il est possible d'être droit et sans reproche, mais que cela ne veut pas dire sans péché. Bildad de Shuach prit la parole et dit « Jusqu'à quand veux-tu lancer de telles affirmations? Les paroles qui sortent de ta bouche sont pareilles à un vent impétueux. Dieu fausserait-il le droit? Le Tout-Puissant fausserait-il la justice? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés aux conséquences de leur révolte. Mais toi, si tu recherches vraiment Dieu, si tu implores la grâce du Tout-Puissant, si tu es sans reproche et droit, c'est certain, il ne tardera pas à intervenir en ta faveur, et il restaurera le domaine qui abrite ta justice.
ta condition première semblera peu importante, tant que celle qui viendra par la suite sera belle. Donc Bildad ici remet en cause les accusations de Job envers Dieu. Et il ajoute que la grâce du Tout-Puissant va le restaurer là où les péchés n'ont pas été rachetés par ces holocaustes. Job va alors acquiescer pour la première fois et commencer à courber un petit peu l'échine. Il va donc entamer une longue louange sur la toute-puissance de Dieu et sa souveraineté. Mais en même temps, il en profite pour dire, bah oui, certes, Dieu est tout-puissant, Dieu est omniscient, omnipotent, il a tout entre ses mains. Et donc, eh ben, il a aussi entre ses mains mon malheur et potentiellement ma future mort. Boum, on revient à zéro. Il tient alors des propos désorientés et il va même se contredire en exprimant des paroles peu dignes d'un homme droit et sage devant Dieu. On ne reconnaît pas vraiment le Job qu'on a connu au début du livre. Il dit « Même si je suis juste, ma bouche me condamnera. Même si je suis intègre, elle me déclarera coupable. Suis-je intègre? Je ne le sais pas moi-même. Je suis dégoûté de mon existence. Qu'importe après tout. En effet, j'ose le dire, il extermine l'homme intègre aussi bien que le méchant. Si un fléau donne subitement la mort, il se moque de la détresse des innocents. La terre est livrée entre les mains du méchant, il aveugle les juges. Et si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Donc là, on sent vraiment une révolte un petit peu de Job envers Dieu. Alors, la question, c'est est-ce que ça ne nous est pas arrivé à nous, parfois, dans des moments vraiment de souffrance et de désert, en fait est-ce qu'on n'a pas eu aussi ce moment où on s'est dit, mais Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi? Pourquoi je ne comprends pas ce qui m'arrive, en fait? C'est vraiment la situation de Job. On sent cette colère enfouie, là. On a l'impression même que Job est un autre homme, parce que, rappelons-nous, c'est le prêtre de la famille, c'était un homme qui aimait Dieu, qui le servait, c'était très important pour lui, et là, il se révolte. Donc Eliphaz lui conseille d'être plus sage et d'user de sa connaissance de la loi pour accepter son état de pécheur, et de demander à Dieu sa miséricorde au lieu de s'entêter à vouloir se défendre et défendre sa posture d'homme intègre ou parfait devant Dieu, puisque cela n'est tout simplement pas possible, répètent sans cesse ses amis. Et maintenant, dit-il, je suis un objet de moquerie pour de plus jeunes que moi, pour ceux dont je méprisais trop les pères pour les mettre parmi les chiens de mon troupeau. C'est Job qui parle. Espèce de fou sans identité, dit-il. On les chassait du pays et maintenant, je suis l'objet de leurs chansons. Me voilà devenu le thème de leur discussion, ils ont horreur de moi, ils se tiennent loin de moi, ils ne se retiennent pas de me cracher au visage. Bah, puisque Dieu m'a privé de ressources et m'a humilié, plus rien ne les arrête. Et on voit que ça monte encore d'un cran, hein, la rébellion de Job, là. En fait, il remet les torts à tout le monde, et à Dieu, bien sûr, mais lui, hors de question de se remettre en question, toujours pas. Et là, on va rentrer dans une sorte de dialogue de sourds. Je vous rappelle qu'il y a 42 chapitres, hein, où chaque partie, donc les amis de Job d'un côté et Job de l'autre, va défendre sa position, considérer l'autre comme un opposant, vis-à-vis duquel il faut tenir ferme, et ne vont pas du tout essayer de trouver un terrain d'entente, de partager leurs ressentis, leur compréhension. Non, ils vont rester sur leurs idées, ce qui va se renforcer au fil du temps de part et d'autre, parce que chacun va défendre sa propre sagesse et sa propre intelligence. Et plus Job va s'entêter à défendre son intégrité, plus ses amis vont renforcer sa posture d'homme injuste. Job va se sentir de plus en plus incompris, rejeté par ses amis. Il ne comprend pas comment ils peuvent penser ça de lui, en fait. Et ses amis aussi ne comprennent pas ce qu'il arrive à Job. Parce que Job, c'était un homme exemplaire pour Dieu. Et pourtant, il est châtié, et pas n'importe comment, hein. Il ne reste plus rien. Et cela va effrayer ses amis, en fait, car eux aussi se sentent vulnérables, finalement. Car si le principe de la récompense au mérite n'est plus valable pour Job, possiblement elle ne le sera plus pour eux non plus. Si donc Job est châtié et persécuté par Dieu, il vaut mieux penser que c'est certainement parce qu'il a péché et désobéi. Il est donc plus aisé de considérer Job comme responsable lui-même de ce qui lui arrive,
et de lui conseiller de se repentir. Ils vont donc se poser en juge et en porte-parole de Dieu, de manière à s'éloigner de la posture de Job. Et ça, c'est une attitude fréquente en psychologie sociale, en fait, que prennent certaines personnes qui veulent défendre les principes de l'autorité contre les personnes qui violent ces principes. Ici, selon eux, Job a violé la loi de Dieu, donc ils vont l'attaquer sans cesser pour lui faire entendre raison, pour qu'il puisse reconnaître enfin ses torts et pour qu'il change d'attitude. Et cela leur permet de rester dans le bon groupe de ceux qui respectent la loi en s'éloignant du contestataire. Et donc du châtiment de Dieu potentiellement. Alors il y a une contradiction majeure quand même dans ces discours qu'on observe, c'est que Job va défendre que les actions des hommes, finalement, n'entraînent pas de conséquences appropriées, adéquates en fait, spécifiques. Et ses amis, au contraire, vont prétendre qu'il y a une relation de cause à effet. Job, suite à cela, va commencer à rechercher un petit peu de sagesse. Si seulement je savais où trouver Dieu, si je pouvais arriver jusqu'à son lieu de résidence, je défendrais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais ses réponses, je pourrais comprendre ce qu'il a à me dire. D'où vient donc la sagesse? Où est l'emplacement de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout être vivant, elle est cachée aux oiseaux. Le gouffre de perdition et la mordise, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui sait comment parvenir à elle. C'est lui qui connaît son emplacement, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous le ciel. Alors, Job va comprendre, au bout d'un moment, que le seul moyen d'acquérir cette sagesse, en fait, ça va être de se tourner vers Dieu, de se rapprocher de lui. Il comprend que à l'endroit où se trouve Dieu, se trouve la sagesse et se trouve sa libération. Mais il demande vraiment une relation intime avec Dieu. Il le dit, je défendrai mes arguments, il veut discuter avec Dieu, il veut partager avec Dieu, il veut que Dieu lui donne une réponse à ses questions. Donc, ce qui peut ressortir de ce livre, finalement, on a vu plein de thèmes, mais la question essentielle à relever, c'est de savoir positionner son péché et sa responsabilité vis-à-vis de ses erreurs et ses manquements avec honnêteté et humilité, donc dans la sagesse. Job, en effet, en bon légaliste, a fait au mieux tout ce qu'il devait faire ou tout ce qu'il pouvait faire pour plaire à Dieu et le servir. De ce fait, il va compter sur la notion de mérite. Or, faire au mieux de ce que l'on peut, ce n'est peut-être pas suffisant pour Dieu, parce que nous n'en sommes tout simplement pas capables. Les amis de Job vont donc souligner notre culpabilité à tous, car aucun, disent-ils, n'est juste devant Dieu. Même pas Job, le serviteur parfait selon Dieu lui-même. Et quel est le risque finalement d'attendre d'être traité selon son mérite? Alors effectivement, dans l'absolu, ça peut paraître juste. On fait bien, on reçoit une bénédiction. On fait mal, on reçoit un châtiment. Cela paraît cohérent, et c'est d'ailleurs l'idéologie sur laquelle reposent nos sociétés modernes aujourd'hui. On le voit très tôt à l'école, avec le principe de la reconnaissance. Et penser que notre conduite puisse mériter les bénédictions de Dieu n'est pas pertinent en réalité, car cela sous-entendrait que nous pouvons être parfaits, sans péché, et cela nous éloignerait de notre conviction de péché, essentielle, nous le savons, à notre salut. Penser que nous méritons les bénédictions de Dieu peut aussi développer en nous un certain orgueil. Et on voit que Job, quand même, a flirté avec cet orgueil, qui va s'immiscer aussi, on le voit tous les jours, chez des gens qui ont obtenu des résultats brillants, par exemple, au travers de diverses évaluations dans nos sociétés. Et cet orgueil va les aveugler, bien sûr. Élihu va expliquer que l'orgueil est un piège pour l'homme qui veut servir Dieu. Dieu éprouve alors cet homme pour le remettre sur la bonne voie. Voilà pourquoi les hommes doivent le craindre. Dieu reste indifférent à tous ceux qui se croient sages. Fais-nous connaître ce que nous pourrions lui dire. Nous manquerons d'arguments à cause des ténèbres de notre ignorance. Et donc là, il nous remet à notre place, en fait. Et à
cet orgueil, évidemment, va s'ajouter la plainte, l'incompréhension et le jugement contre l'attitude de Dieu envers nous, si on pense que nous avons fait tout ce qu'il fallait et que nous ne sommes pas servis ou récompensés à la juste valeur de ce que nous avons fait. Donc, ce livre, comme je vous l'ai dit, il est très long, mais c'est pour nous faire comprendre à quel point nous pouvons, dans le chagrin et la douleur, camper sur nos positions. On peut parfois se tenir raide et cassant dans notre incompréhension et notre révolte contre ce que Dieu permet qu'il nous arrive lorsque nous rencontrons une épreuve. Job, en effet, de béni qu'il était au paroxysme, en fait, il a vraiment absolument tout ce qu'on pouvait espérer, va se penser subitement maudit par Dieu. Il va le rejeter, il va s'en éloigner de plus en plus, malgré les conseils de ses amis. Donc rester dans une posture d'orgueil ne nous permet pas de nous rapprocher de Dieu. Et donc ne nous permettra pas non plus d'atteindre cette sagesse qui va nous libérer dans des situations difficiles, là où nos émotions risquent d'être un piège pour nous. Et ce, bien jusqu'à ce que nous comprenions qu'il y a des choses à apprendre auprès de Dieu et qu'on reconnaisse sa souveraineté totale et absolue. Il est donc essentiel de rechercher la sagesse au travers de la soumission à Dieu et de l'humilité. Job se tourne vers Dieu. Il va engager la conversation en se soumettant à la grandeur de Dieu. Il va comprendre que tous les sacrifices qu'il a faits ne suffisaient pas à acheter son salut et ses bénédictions, et il va se courber enfin devant son Créateur. Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir? Oui, j'ai parlé sans le comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu me renseigneras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. Alors là, il est intéressant aussi de constater que Job a attendu le réma de Dieu quand ses amis lui transmettaient le logos. Le réma, c'est la parole intime que nous avons avec Dieu. C'est quand Dieu parle tout au fond de notre cœur, en fait, dans l'intimité de la prière et du partage avec lui. Le logos, c'est ce que les amis de Job lui ont dit, c'est-à-dire ils lui ont donné des enseignements. C'est ce que je fais là maintenant, par exemple. C'est ce qu'on lit au travers de la Bible et qu'on partage entre nous. Et il est intéressant de voir que dans ce livre, ce n'est pas le logos tellement qui a touché Dieu, mais c'est plutôt quand il s'est tourné enfin vers Dieu. Alors en fait, on imagine les amis, il se détourne de ses amis, après qu'ils aient parlé, bien sûr, qu'ils aient semé des graines. Et il va se tourner vers Dieu. Donc il y a une progression quand même dans l'évolution du psychisme de Job qui va arriver avec l'aide de ses amis à sortir peu à peu de sa tourmente, mais en même temps on voit que ce n'était pas suffisant pour lui, en fait, au contraire, il s'est braqué, mais il a quand même senti au travers des mots de ses amis, au travers de ce logos, qu'il y avait quelque chose qui lui manquait, en fait, et qu'il était en train de passer à côté de quelque chose. Et c'est là qu'il s'est tourné vers Dieu. L'Éternel reprit la parole et dit à Job, « Le faiseur de reproches va-t-il faire un procès au Tout-Puissant? Celui qui veut corriger Dieu va-t-il répliquer ?» Job répondit à l'Éternel, « Je ne fais pas le poids. Que pourrais-je te répondre? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, mais je ne répliquerai plus. Et même deux, mais je n'ajouterai rien. » Donc, Job va comprendre, au travers de tout l'enseignement de ce livre, en fait, Job va comprendre dans sa souffrance, dans cette étape de sa vie, que finalement, ce qu'il appliquait, lui, c'était le logos, au travers de la loi qu'il appliquait, mais qu'il n'avait pas cette relation intime avec Dieu, puisqu'il le dit très clair, « Mon oreille avait entendu parler de toi. » Donc effectivement, quand on est dans le logos, on entend parler de Dieu, on lit la Bible, on entend parler de lui, on parle entre nous, on entend un évangélisateur, etc. On entend parler de Dieu, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui est absolument indispensable, c'est qu'il dit, voilà, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu.
Et notre œil verra Dieu quand nous serons dans l'intimité avec lui. Et ce sont des moments donc qui sont à privilégier. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire que on va attribuer beaucoup de temps dans l'enseignement et le logos, ce qui est nécessaire aussi, hein, mais du coup, ça va nous laisser moins de temps, en fait, on pense moins à ce rapprochement intime de Dieu, évidemment, dans la prière, dans notre chambre fermée. Donc les amis de Job ont voulu l'aider, mais ils ont été maladroits. Et le résultat, du coup, escompté, a pris énormément de temps. Vraiment, Job, c'est hyper redondant. On a l'impression que ça ne finit jamais. Et à chaque fois, on se dit, ah, ça y est, il a compris, et boum, il rechute. Donc ça aussi, c'est pas pour rien que ce livre est si long. C'est parce que quand nous, on est dans des situations de souffrance et de douleur, ça nous paraît interminable. On se dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et souvent aussi, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a la loi des séries. Ça, on ne sait pas d'où ça vient, mais en tout cas, Job, il a vu de près la loi des séries. Hein. Mais on y est aussi, nous. C'est-à-dire que souvent, on rentre dans des moments de notre vie où les choses se cumulent et on se dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et ce livre, justement, c'est un enseignement pour nous permettre d'espérer, mais pas d'espérer en étant passif, d'espérer en nous tournant vers Dieu. C'est-à-dire qu'on a la conviction, effectivement, que Dieu s'est éloigné de nous quand on souffre. On dit, mais il n'est pas là. On a vraiment l'impression qu'il ne s'occupe plus de nous, qu'il s'occupe de la terre entière sauf nous, bref, qu'il y a quelque chose qui s'est rompu, mais en réalité, non. Dieu attend, il est là, mais il attend que ce soit nous qui faisions le pas vers lui. Il est donc essentiel également de reconnaître la grandeur, la souveraineté et la magnificence de Dieu, comme le conseil Élie. Et là, il y a énormément de chapitres dans ce livre qui louent la grandeur de Dieu. Il y a des passages entiers sur tout le mécanisme physique de l'eau, de la pluie, il parle de la création en fait, et ça c'est nécessaire. On ne peut pas se tourner vers Dieu si on ne le connaît pas. Et le connaître, c'est déjà reconnaître sa toute-puissance, sa grandeur en tant que créateur et se dire, tiens, c'est créateur de toutes choses, du visible et de l'invisible, de l'univers, du plus grand au plus petit. Et en plus, c'est mon père. Donc je suis quand même bien lotie, donc ne gâchons pas cette vie, finalement, en restant à côté de Dieu, mais tendons vers lui. Il est dit, Job, sois attentif à ces choses, considère encore les merveilles de Dieu. C'est Élie qui le dit à Job. Sais-tu comment Dieu les dirige et fait briller son nuage étincelant? Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite? Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds quand la terre se repose par le vent du midi? Peux-tu comme lui étendre les cieux, aussi solide qu'un miroir de fonte? Fais-nous connaître ce que nous devons lui dire. Nous sommes trop ignorants pour nous adresser à lui. Tout cela va alors nous permettre de persévérer dans l'espérance et dans la foi lorsque nous traversons une période de douleur et de désert intense. Donc, ce que Job ajoute finalement à Élie, qui dit « nous sommes trop ignorants pour nous adresser à lui », finalement, c'est ça le déclic. Mais non, je ne suis pas trop ignorant pour m'adresser à Dieu, tout autant que je reconnaisse sa toute-puissance, sa grandeur, et tout autant que je reconnaisse mon ignorance et mon état de pécheur. Et à ce moment-là, les choses sont bien placées et Dieu nous ouvre les bras et commence à nous parler. Et c'est là que nous voyons la face de Dieu. Donc cette histoire de Job, c'est un exemple d'intégrité en fait, Job est un exemple d'intégrité, pardon, nous montre combien il est difficile de ne pas céder, surtout quand nos capacités de raisonnement, notre champ de réflexion, notre champ de perception sont réduits par la souffrance. Et c'est une raison pour laquelle nous devons d'autant plus nous tourner vers Dieu. C'est-à-dire quand parfois on a l'impression, on se dit, on a l'impression qu'on perd une certaine notion du réel en fait. On est tellement malheureux, on est tellement mal qu'on se dit mais à quoi bon finalement? Et c'est précisément à ce moment-là que Dieu nous attend et nous appelle. Et on va passer d'un état de torpeur et de brouillard psychologique à cette sagesse de Dieu
où là tout devient limpide en fait. Mais on a tous des moments comme ça qu'on traverse. Et finalement, Paul le dira plus tard, mais on sait que ce sont des bénédictions parce que c'est dans l'épreuve finalement que je vais trouver Dieu. Encore faut-il que je me tourne vers lui pour que ce ne soit plus seulement mes oreilles qui entendent parler de lui, mais que ce soit mon œil qui le voit. Voilà, je vous remercie, je vais prier. Père éternel, merci pour cet enseignement, merci de nous garder près de toi toujours, même quand nous sommes dans la souffrance, dans le désespoir, dans le malheur et surtout dans l'incompréhension, parce que Seigneur, effectivement, nous sommes ignorants, nous ne connaissons pas tes plans, nous ne connaissons pas tes voies, nous n'avons pas les moyens de décider ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, ni même de comprendre pourquoi nous passons par diverses étapes de notre vie parfois. Et ce que nous savons, c'est que tu es toujours là pour nous. Tu es toujours le Père qui prend soin de son enfant. Tu es toujours le Dieu qui nous bénit et qui nous protège, même dans les pires moments. Là où nous pensons être seuls et abandonnés, nous savons que tu es là près de nous et que demain sera un jour nouveau, où cette épreuve nous aura fait nous rapprocher de toi encore plus, pour pouvoir ensuite témoigner ta parole, Seigneur, parce que nous savons que tu souhaites que nous soyons des lumignons, des personnes qui puissions porter notre témoignage et ta parole, Seigneur, auprès de notre prochain, de nos frères et de nos sœurs. Merci, Seigneur, pour tous ces bienfaits, pour toutes ces bénédictions. Protège chacun de nous, bénis chacun de nous encore et toujours, et sois glorifié, Seigneur, pour l'éternité. Amen. Amen.